Seigneur Jésus-Christ soit votre partage en toutes choses. Dites-moi si vous me recevez, si vous entendez le son de ma voix, que le Seigneur vous bénisse dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Est-ce que quelqu'un m'entend? Gloire à Dieu. Alléluia, alléluia. Est-ce que vous me recevez? Alléluia. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Alléluia. Gloire au Seigneur. Quelqu'un peut écrire avec moi gloire au Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi gloire au Seigneur? Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est glorieux. Et nous lui rendons de multiples actions de grâce pour tout ce qu'il a accompli, pour sa gloire, sa puissance et son onction parmi nous. Nous vous bénissons de partout où vous êtes connectés, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage en toutes choses. C'est vraiment un privilège pour nous de partager ce puissant instant ensemble avec vous. Je suis convaincu que le Seigneur Dieu nous fera énormément du bien dans sa présence. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je suis en train de bénir Dieu pour toutes les requêtes de prière que nous sommes en train de recevoir. Bien-aimé, ça sera ce vendredi, n'est-ce pas, que je serai sur la montagne pour amener ton sujet de prière devant la face de Dieu. Donc ça sera ce vendredi, entre vendredi, n'est-ce pas, et samedi, vendredi, samedi, le matin. J'amènerai ton sujet de prière le 29 ou le 30, le 29 et le 30. Bien-aimé, c'est encore le moment de partager ton sujet de prière auprès de modératrices, auprès, n'est-ce pas, des accompagnateurs spirituels, auprès, n'est-ce pas, de bergères qui peuvent, n'est-ce pas, vous envoyer des orientations par rapport à ce puissant moment dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça sera puissant, ça sera glorieux, et le Dieu qui écoute les prières, bien-aimés dans le Seigneur, se manifestera fortement dans vos vies. Est-ce que je peux avoir un numéro de téléphone ou les numéros de téléphone, chère bergère, pour nos bien-aimés, enfin, de s'inscrire et de valider leur requête de prière? Nous avons un Dieu redoutable qui agit et qui manifeste sa gloire et sa puissance. Bien-aimés dans le Seigneur, et nous croyons que le Seigneur va se glorifier fortement. Alors, pour enregistrer votre intention de prière, voici le numéro de téléphone: plus 596 696 20 77 58. Un autre numéro WhatsApp du ministère: plus 32 492 42 94 52. Un autre numéro du ministère, contact WhatsApp bien sûr, plus 1 437 889 14 09. Un autre numéro de téléphone du ministère, plus 225 05 75 37 03 36. Est-ce que quelqu'un avec moi ici? Alors, ma fille bergère Marie-Rose, si tu écris avec le préfixe, ça va énormément m'aider. Alors, je pense que c'est 00237 683 33 69 29. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Je voudrais prendre avec vous un premier verset de la parole de Dieu avant que nous puissions entrer. Vous êtes connectés, commencez à liker et invite quelqu'un parce que ça va être puissant, ça va être glorieux. Invite une personne pendant ce moment de live où le Saint-Esprit
est en train de nous instruire. Alléluia. Donc commence, voilà. Donc c'était plus 237 683 33 69 29. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Commence à partager les liens. Partageons le lien dans nos groupes, parmi nos contacts WhatsApp. Bien-aimés, partageons le lien et sauvons la vie d'une personne. Sauvons la vie de quelqu'un pendant ces instants dans la prière et dans la présence de notre Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, je vais lire ce premier verset avec vous. Nous sommes dans Genèse, le chapitre 32, le verset 25 à 29. Genèse, chapitre 32, le verset 25 à 29. On peut même aller jusqu'au verset 30. Je lis la parole du Seigneur. La Bible est en train de dire, cette nuit-là, écoutez bien, cette nuit-là, Jacob s'éleva et prit 2 femmes et ses 2 servantes, ses 11 enfants, et passa les guets du Yokbok. La Bible est en train de dire, il leur fit passer le torrent et fit aussi passer ce qui lui appartenait. Alléluia. La Bible dit, Jacob resta seul. Or, quelqu'un lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Jacob resta seul. Or, quelqu'un lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. L'homme, voyant qu'il ne pouvait rien contre lui, le frappa au creux de la hanche, et la hanche de Jacob, n'est-ce pas, s'est démis pendant ce combat. L'homme dit, lâche-moi, car l'aurore s'est levée. Jacob répondit, je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu me bénis. L'homme demanda, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il reprit, ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, c'est-à-dire Dieu lutte. Alléluia. Parce que tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu l'as emporté. Jacob demanda, fais-moi connaître ton nom, je t'en prie. Mais il répondit, pourquoi me demandes-tu mon nom? Et là, il est béni. Alléluia. Jacob appela ces lieux Pénuel, c'est-à-dire face de Dieu, car il disait, j'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Es-tu prêt à te battre toute la nuit, toute une vie pour ta délivrance? La Bible dit, Jacob s'est battu. Vous devez vous battre pour la délivrance de votre destinée. Il était seul à seul. La délivrance, quoi que vous soyez dans une même famille, c'est d'abord une affaire personnelle. Quelqu'un crie avec moi, c'est d'abord une affaire personnelle. Est-ce que dans la prière révolutionnaire, est-ce qu'on peut trouver des Jacob ici? Est-ce qu'on peut trouver des hommes? Alléluia. Es-tu prêt à te battre? Est-ce qu'on peut trouver des femmes qui sont prêtes pour leur délivrance? Quand il faut jeûner, elles jeûnent. Quand il faut prier, elles prient. Quand il faut faire des sacrifices, elles font des sacrifices. Quand il faut, je ne sais pas, faire quelle orientation, elle fait l'orientation. Pourquoi? Parce qu'elle se bat pour sa délivrance. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez vous battre jusqu'au bout. Ce n'est pas le moment de baisser les bras. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Ce n'est pas le moment de remettre en cause tout ce que tu as fait pour Dieu. La délivrance est une affaire personnelle. Je dois me battre. Si moi je suis béni, si je suis délivré, mes enfants aussi seront délivrés. Si je suis délivré, ma femme aussi, mon mari, tu peux le dire, tes enfants, ils seront délivrés. Pourquoi? Parce que tu t'es levé
et tu t'es battu. Ce n'est pas le moment de baisser les bras. Regarde, tu commençais bien, tu avançais très bien, tu étais fort dans la prière, fort dans le jeûne, fort dans les services, fort dans les sacrifices, fort dans les orientations, fort dans les hôtels. Mais à un moment, tu as baissé les bras. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que Jacob a été béni parce qu'il n'a jamais lâché. La Bible dit qu'il était, n'est-ce pas, déterminé. L'homme dit, laisse-moi, il dit, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu me bénisses. Alléluia. Je veux réveiller la vie de quelqu'un ici. Je vais réveiller la vie de quelqu'un pour te dire, si Jacob a lutté, tu peux lutter. Tu peux t'élever, ne te fatigue pas, lutte pour tes enfants, lutte pour la délivrance de ton mari, lutte pour la délivrance de ta fille, lutte pour la délivrance de ta femme, lutte pour la délivrance de tes enfants, lutte pour ta propre délivrance. Comme Jacob, tu ne lâcheras pas jusqu'à ce que tu vois les résultats. Est-ce que je parlais à quelqu'un ici? Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes en train de parler sur des choses exceptionnelles, sur la délivrance des odeurs spirituelles ou les odeurs maléfiques spirituelles. Bien-aimé, c'est tellement puissant. Bien-aimé, alors que nous sommes dans la série de la montagne des feux, nous parlons sur la délivrance, n'est-ce pas, des odeurs maléfiques spirituelles. Est-ce que quelqu'un a été béni par le premier numéro? Oh my God! Est-ce que quelqu'un a été béni par le premier numéro? Si tu as été béni, alléluia, tu peux commencer à faire monter le fire devant le trône de Dieu et nous bénissons le nom du Seigneur. La Bible est en train de dire dans 2 Corinthiens, le chapitre 2, nous sommes dans 2 Corinthiens, le chapitre 2, et nous commençons par le verset 15. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Bien-aimé, la délivrance des odeurs spirituelles est très important. C'est ça qui oriente et dirige ta vie. Bien-aimé, et vous allez voir que les serviteurs du mal, les serviteurs de l'ennemi, bien-aimé, travaillent fortement avec les odeurs. Parce que les odeurs, bien-aimé, représentent une personne. Bien-aimé, les odeurs représentent même ta vie. Nous avons lu cela ensemble avec vous, n'est-ce pas, au précédent live que nous avons eu et nous avons lu, n'est-ce pas, 2 Corinthiens, le chapitre 2, et nous lisons, commençons par le verset 15. Est-ce que vous êtes là? La Bible dit, nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Et j'aime ce que la Bible dit dans le verset 16 des Corinthiens, le chapitre 2, le verset 16, la Bible dit, osant, une odeur de mort, donnant la mort aux autres, une odeur de vie, donnant la vie, et qui est, n'est-ce pas, suffisant pour ces choses. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Osant une odeur de mort, donnant la mort aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous faites des recherches dans la Bible, vous allez trouver plus de 52 fois où la Bible parle des odeurs. Lorsque vous faites des recherches, vous allez voir plus de 52 versets qui parlent des odeurs. Donc, les odeurs, bien-aimés dans le Seigneur,
occupe une place importante dans la destinée de la vie d'une personne. L'odeur que vous portez sur vous, ce n'est pas corporel. Lorsque je parle des odeurs spirituelles maléfiques, je ne parle pas de quelqu'un forcément qui sont mauvais. En réalité, chacun de nous, je vous avais dit, votre odeur est attachée à votre famille. Et les genres de choses qui vous arrivent, bien-aimé, est attaché à votre odeur. Quelqu'un commence à liker, j'avance. Quelqu'un like et j'avance. Gloire au Seigneur. Que Dieu bénisse ceux qui like et que la grâce de Dieu se manifeste dans votre vie, que vous puissiez entendre Dieu, n'est-ce pas, dans votre vie. Je vous avais dit, tous ceux qui sont connectés ne sont pas forcément avec nous. Et votre manière de marquer votre présence, c'est lorsque vous vous connectez, vous likez. Et ça fait, ça fait beaucoup de temps que nous en parlons. Et je pense que le jus doit normalement prendre. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Alléluia. Que Dieu bénisse votre obéissance. Voyez-vous, cher ami, l'odeur est attachée à votre famille. Votre odeur est attachée à votre vie. Je vous avais lu ensemble, on a lu ensemble avec vous sur la bénédiction que Isaac a libérée sur Jacob. En réalité, la bénédiction que Isaac avait libérée, ce n'était pas la bénédiction qui était destinée à Jacob. Cette bénédiction était destinée à Ésaü. Ésaü, qui était le fils aîné, c'est lui qui devait recevoir la bénédiction. Mais Ésaü avait une odeur différente de Jacob. Voilà pourquoi vous pouvez être dans une famille lorsque vous comprenez cette réalité spirituelle. Lorsque vous cherchez votre délivrance, chers amis, dans ce domaine-là, vous pouvez être tous dans une même famille, mais vous avez des odeurs spirituelles différentes. Ésaü avait une odeur. Et son père, Isaac, qui ne voyait plus bien, il pouvait reconnaître la présence de son fils par son odeur. C'est de cette façon, cher ami, lorsque un bébé qui ne sait ni parler, un bébé qui ne parle pas, vous pouvez le porter, tout le monde peut le porter, il pleure. Il peut pleurer entre les mains de tout le monde. Mais lorsque cet enfant, ce bébé-là, vient, on lui donne à sa maman, ce bébé se calme automatiquement. Pourquoi? Il a senti d'abord l'odeur de sa maman qui l'a sécurisé. Je vous avais dit que votre... S'il vous plaît, si c'est maintenant que vous suivez cet enseignement, cher ami, allez au numéro 1, vous allez comprendre. N'est-ce pas? Votre odeur a commencé depuis le sein maternel. Nous sommes nés dans les odeurs. Nous avons été conçus dans les odeurs. Et les odeurs te suivront toute ta vie. Donc je disais que la bénédiction de Jacob, ce n'était pas sa bénédiction. C'était la bénédiction, n'est-ce pas, d'Ésaü. Et la maman va prendre un habit, elle prend, n'est-ce pas, la peau d'un animal pour que Jacob puisse se couvrir, enfin qu'il puisse avoir l'odeur de son frère. Et il a reçu la bénédiction. Voyez-vous, cher ami, et vous savez que dans la médecine, pour ceux qui sont dans la médecine, il y a certaines maladies qu'on peut détecter seulement par rapport à l'odeur que vous dégagez. Je répète très bien, cher ami, lorsque je parle des odeurs spirituelles
maléfiques ou bien des odeurs spirituelles. Je ne parle pas forcément de l'odeur que vous dégagez. D'ailleurs, chacun de nous, quoi que tu mettes un parfum, le parfum même est une odeur. Mais chacun de nous, quoi que tu mettes un parfum, le parfum, qu'est-ce qu'il vient faire? Le parfum vient couvrir tes odeurs corporelles naturelles. Nous sommes nés dans les odeurs. Donc vous voyez bien aimé, à combien les odeurs conduisent la vie d'une personne. Et spirituellement, bien aimé dans le Seigneur, on peut trafiquer ton odeur. Pour que le mal puisse t'atteindre, le mal est attiré par quelque chose. Par l'odeur. Voilà pourquoi la délivrance des odeurs, ça, c'est une délivrance où tout révolutionnaire doit passer par cela. Et ça, bien aimé dans le Seigneur, les odeurs activent même une saison. Et les odeurs te maintiennent aussi dans une saison. Les odeurs doivent être renouvelées. Je dis spirituellement. Voilà pourquoi chaque matin, après que tu puisses prendre, n'est-ce pas, le temps de te préparer, de prendre ton bain ou ta douche, tu ne te dis pas que je suis propre, c'est fini. Je n'ai pas besoin de parfum. Tu mets quelque chose parce que tu dois couvrir l'odeur corporelle. Donc, les odeurs peuvent être trafiquées. Il y a des personnes qui portent les odeurs qui attirent certaines choses dans leur vie. Est-ce que jusque-là, ça va? Oh my God. Est-ce que jusque-là, ça va? On va parler ensemble avec vous sur quelques symptômes des mauvaises odeurs spirituelles. Quelques symptômes. Lorsque tu vois ça, tu sais détecter que non, j'ai une mauvaise odeur. Je répète encore que les odeurs peuvent être trafiquées. Le père de Jacob va dire quelque chose de puissant. Cher ami, si vous venez de nous rejoindre, allez-y depuis le début de ce live jusqu'à nous finissons, vous allez comprendre. Et non seulement depuis le début, mais allez-y voir le numéro 1. C'est très important. Ces derniers temps, Daddy enseigne à 6h heure de Paris. Donc c'est à ce moment que nous devons nous connecter dans la prière et que nous puissions avancer, n'est-ce pas, dans la présence de Dieu. Nous sommes sur la montagne de feu. Quelqu'un entend le son de ma voix? Le père de Jacob va dire à Jacob, il dit à Jacob, la voix que j'entends, ce n'est pas la voix d'Ésaü. La voix que j'entends, ce n'est pas la voix d'Ésaü. Mais quand je touche la peau, quand je sens l'odeur, c'est l'odeur d'Ésaü. Et quand il a senti l'odeur, il a commencé à bénir. Voyez-vous, cher ami, cette odeur n'appartenait pas à Jacob. C'était l'odeur de son frère. Est-ce que quelqu'un est là? Cette odeur n'appartenait pas à Jacob. C'était l'odeur de son frère. Donc, Jacob a trafiqué. Ça veut dire il a reçu la bénédiction qui ne lui avait pas été, qui n'était pas pour lui. Ce n'était pas destiné à Jacob. Mais en trafiquant l'odeur, malgré qu'il avait la voix de Jacob, mais son odeur qu'il avait, la peau et l'odeur d'Ésaü qu'il avait, Jacob a eu quoi? La bénédiction. Donc, cher ami, spirituellement, les odeurs peuvent être trafiquées. On peut déposer sur toi les odeurs et quelqu'un peut voler tes bénédictions en trafiquant les odeurs.
quelle odeur spirituelle que tu portes? Portes-tu l'odeur de quelqu'un d'autre? Ou tu portes l'odeur renouvelée? Parce que chaque saison, même dans la vie de tous les jours, chaque saison a son odeur. Lorsque vous sortez à l'extérieur, lorsque vous sortez de votre maison, ou vous ouvrez la fenêtre, et vous sentez l'odeur. La vie, le monde est gouverné par les odeurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Est-ce que quelqu'un est béni? Donc, cher ami, quelques symptômes de mauvaise odeur. Oui, chaque saison a son odeur, chaque saison. S'il y a des prières que tu dois faire des prières sur l'odeur spirituelle que tu dégages. S'il y a des délivrances que tu dois chercher à partir de maintenant, c'est pour cela que je vous avais dit, la délivrance, c'est des profondeurs en profondeur. La délivrance, ce n'est pas que ce que tu connais, c'est fini. Non, 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 non. Il y a encore d'autres profondeurs. Alléluia. Il y a encore d'autres profondeurs. Voilà pourquoi la Bible nous demande de faire toutes sortes de prières. Et quand il y a une révélation de la part du Seigneur, tu dois aller chercher. Mais oui, ma fille. Bien sûr qu'on peut voler ta bénédiction par ton odeur. On peut voler même ton mariage par l'odeur. Voilà pourquoi vous allez voir que le monde de ténèbres, les serviteurs de l'ennemi, fonctionnent beaucoup par des lavements, des bains prophétiques. Maléfiques plutôt, j'allais dire. Des bains maléfiques. Parce qu'ils ont copié cela auprès de nous. Où le Seigneur a ordonné des bains prophétiques. Et des orientations spéciales. Même le parfum que tu as, le parfum que tu mets, bien aimé, ces parfums-là, on doit prier sur ça. Ça doit être consacré. As-tu déjà consacré ton parfum? Tout ce que tu utilises, est-ce que c'est consacré? Alléluia. Jacob a volé la bénédiction de son frère. Par l'odeur. Maintenant, combien de personnes volent ce qui est à toi? Ils prennent ce qui est à toi. Combien de personnes? Alléluia. C'est très puissant, n'est-ce pas? Quand le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux sur ça, vous ne pouvez pas savoir les genres de prières que je suis en train de faire par rapport à l'odeur. Vous ne pouvez pas savoir. Voilà pourquoi j'ai dit il y a des orientations qui sont préparées par rapport à ça. Récupérer ton odeur spirituelle. Briser le trafic des odeurs. Premier symptôme d'une personne qui a des mauvaises odeurs. Premier symptôme d'une personne qui a les odeurs, bien aimées dans le Seigneur, trafiquées. Premier symptôme dans la vie de cette personne, dans le verset que nous venons de lire, les uns l'odeur de la mort, les autres l'odeur de la vie. Premier symptôme ou premier signe que je voudrais partager ensemble avec vous, éloignement des opportunités. Vous allez vous rendre compte, dans la vie d'une personne, qu'il y a l'odeur de la mort ou mauvaise odeur spirituelle, tu vas remarquer que dans la vie de cette personne, il y a éloignement des opportunités. Les opportunités qui te font avancer, des opportunités qui te font entrer dans une nouvelle saison. Tu peux être avec un mari dans ta maison. Le mari fait du bien
aux autres personnes à l'extérieur. Mais quand c'est toi, il a toujours le cœur lourd. Ça, c'est encore un autre point. Éloignement des opportunités. Premier point. Les opportunités s'éloignent de toi. Je vous avais dit, cher ami, on peut trafiquer ton odeur. Là où il y a des bonnes opportunités, toi, tu n'es jamais là. Les bonnes opportunités n'arrivent plus dans ta vie. Éloignement. Éloignement des opportunités dans ta vie. C'est un signe qui ne trompe pas qu'il y a des odeurs maléfiques qui ont été relâchées sur toi. Deuxième symptôme. Vous allez voir, bien aimé, dans le premier symptôme, Dieu dans la vie de chaque personne a donné des opportunités. En fait, les opportunités te changent de saison. Les opportunités te changent de niveau. Les opportunités t'ouvrent de nouvelles portes. Des opportunités t'ouvrent une nouvelle dimension, un nouveau poste. Les opportunités, ça, c'est dans la vie de chaque enfant de Dieu ou de chaque humain. Dieu a donné des opportunités pour que tu passes à une nouvelle étape. Tu passes à une nouvelle saison. Et que de nouvelles portes s'ouvrent dans ta vie. Alléluia. Donc les opportunités sont des activateurs des nouvelles saisons. Maintenant, il y a des personnes dans leur vie, cher ami, les opportunités s'éloignent. Tu peux commencer depuis le début de l'année jusqu'à ce 9e mois. Aucune nouvelle opportunité ou bien aucune opportunité n'est venue dans ta vie. Aucune opportunité. Aucune bonne chose n'est venue dans ta vie. Lorsque tu observes ta vie depuis le début de l'année jusqu'à ce jour, tu te rends compte que tes opportunités ont été volées. Parce que si tu n'as pas vu des opportunités, il y a un vol spirituel. Et les vols spirituels, c'est aussi par rapport à l'odeur que tu portes. Bien-aimé dans le Seigneur, chacun de nous a besoin de la délivrance des odeurs spirituelles maléfiques. Tu dois vaincre les odeurs spirituelles maléfiques. C'est comme ça que, bien-aimé dans le Seigneur, les choses qui t'ont été destinées te localiseront. Deuxième symptôme, éloignement des bonnes personnes. Lorsque quelqu'un a les odeurs maléfiques, les odeurs, où il est trafiqué par les odeurs, il s'éloigne des bonnes personnes que Dieu a mis à côté de lui pour l'aider. Ou bien les bonnes personnes que Dieu a mis à côté de toi pour t'aider s'éloignent de toi. Éloignement des bonnes personnes. Tu sens, tu es par exemple dans le ministère de la prière révolutionnaire. Tu avais une relation avec ton père spirituel, une bonne relation spirituelle. Mais quand il y a une mauvaise odeur trafiquée dans ta vie, ça va t'éloigner de cette personne-là. Ou ça va éloigner cette personne de toi. Les mauvaises odeurs maléfiques amènent les éloignements des bonnes personnes. C'est-à-dire que tu regardes autour de toi, les bonnes personnes, bien aimés, voilà pourquoi, écoutez, je vais vous dire une réalité spirituelle. Vous devez apprendre à entretenir des relations. Que ce soit des relations spirituelles, que ce soit des relations familiales, que ce soit des relations amicales. Quand je parle amicales, des vrais, que Dieu t'a réellement convaincu. Bien aimé, les bonnes personnes sont rares dans ce monde. Je disais encore, j'ai dit, les bonnes personnes sont rares. Il y a des personnes qui peuvent te donner l'image, l'impression que c'est une bonne
personne. Mais en réalité, c'est une mauvaise personne, un envoyé du diable. Les bonnes personnes sont rares. Et chaque relation s'entretient, s'arrose, s'entretient. Écoute-moi très bien. Lorsque quelqu'un a des odeurs maléfiques spirituelles, il vit l'éloignement des bonnes personnes. As-tu déjà remarqué ces choses-là? Les bonnes personnes, bien aimés, dans la vie de chacun de nous, Dieu a donné un lot. Des bonnes personnes que Dieu a mis à côté de toi pour que ces personnes t'amènent à une autre dimension. Dieu, pour te bénir, il passera toujours par une personne. La plupart des fois, Dieu, dans son fonctionnement, il passera par une personne. Et Dieu met dans la vie de chaque personne des bonnes personnes pour que ces personnes-là puissent t'amener à une autre étape. Et lorsque tu es sous le trafic des odeurs spirituelles, les bonnes, vous allez vous rendre compte, à une saison, les bonnes personnes s'écartent de toi. Ils s'écartent. Ou soit tu t'écartes des bonnes personnes. Je répète, soit tu t'écartes des bonnes personnes que Dieu a mis dans ta vie pour te faire sortir. Ou bien, les bonnes personnes s'écartent de toi. Écoute maintenant. Joseph plutôt, a vécu ce qu'on appelle le trafic de son étoile ou le trafic de son odeur. Regarde ce qui se passe. Ses frères vont faire un rituel maléfique. C'était un rituel hautement maléfique. Ils vendent leurs frères. La première des choses avant de les vendre, ils les mettent sous la terre, dans un trou, pour qu'ils meurent dedans. Vous voyez à quel point vous pouvez être combattus dans votre famille, vos frères et vos sœurs. Donc, ils lui mettent sous la terre pour qu'il meure. Premier rituel maléfique. La deuxième des choses, ils se disent non. Si nous le laissons mourir là-bas, on ne va rien gagner. C'est mieux qu'on puisse les vendre. Quand on va les vendre, on va gagner de l'argent. Deuxième des choses qu'ils ont fait. Ils ont vendu leurs frères. Spirituellement, cela avait un impact très fort sur la vie de Joseph. Quand on le vend, on va prendre maintenant son habit. Ils vont mettre le sang sur son habit. Le sang d'un animal. Et ils vont aller le présenter à leur père. En disant, voici ce qui est arrivé à ton fils. On l'a tué par un animal féroce. Regarde même son vêtement que tu avais préparé. Tu avais cousu avec beaucoup d'amour. Regarde son vêtement imbibé de sang. On lui montre cela. Encore un rituel maléfique. Il y a des personnes qui font des rituels maléfiques, ils ne savent pas, qui sont en train d'opérer maléfiquement. Joseph part avec ça. On a fait des rituels, des choses maléfiques par ses frères, vendus par ses frères, enterrés sous la terre, dans un trou. Après, vendus par le frère. On prend son vêtement, on met le sang, on amène chez le père. Joseph part avec ça. Joseph commence à prospérer. Il prospère dans la maison de Potiphar. Première des choses. Il prospère dans la maison de Potiphar. Mais regarde ce qui se passe. C'est que les réclamations de l'odeur de Joseph, de ce que leurs frères ont fait, ont poursuivi Joseph dans la maison de Potiphar. Joseph, il commençait à grimper. Ça, c'est encore un autre point que nous allons parler par rapport aux personnes où on trafique leurs odeurs spirituelles. Joseph commençait à monter. Quand il montait, il grimpait seulement.
cette réclamation l'a rattrapé. On vient dire à Potiphar, par sa femme, que Joseph a essayé de quoi? De me violer. Lui qui était en train de monter, mais les odeurs, les trafics, les rituels qui ont été faits contre sa vie, l'a rattrapé dans la maison de Potiphar. Et on prend Joseph qui montait, on le fait descendre et on le met dans la prison. Voici encore un autre symptôme qui arrive dans la vie de ceux qu'on a trafiqués, les odeurs spirituelles, de ceux qu'on a trafiqué la vie. Troisième symptôme, retour à la case de départ à chaque fois. Retour à la case de départ à chaque fois. À chaque fois que tu montes, tu arrives à 500, tu retournes à moins 500. Tu arrives à 100, tu retournes à moins 100. À chaque fois que tu montes, tu tombes par terre. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? On subit sa mort, ma fille. C'est un rituel qu'il a réclamé. Il était déjà mort. Et à la maison, le père a fait le deuil. Les frères aussi ont assisté au deuil. Bien-aimés, voilà pourquoi je vous dis, la délivrance c'est une affaire d'abord personnelle. Vous ne savez pas, les frères et les sœurs de votre famille, restreintes ou élargies, ce qu'ils sont capables de faire contre vous. Vous ne pouvez pas savoir. Voilà pourquoi la Bible est en train de dire que le cœur de l'homme est mauvais. Ses propres frères, il les tue. Ils font le deuil même. Et tu dois t'élever. Ça doit changer. Toi, tu vas avoir une autre honneur que tes frères et tes sœurs. Alléluia. Alléluia. L'habit qu'il portait était attaché à son odeur. Il arrive dans la maison de Potiphar, il porte un autre habit. Mais l'habit qui portait son odeur là, l'a réclamé encore. Tu sais où partent tes habits? As-tu déjà consacré tes habits? Tu aimes bien acheter je ne comprends pas les enfants de Dieu. Tu achètes directement, tu ne pries même pas pour cet habit là. Tu sais ça porte l'odeur de qui? Tu sais, avant que toi, tu ne puisses prendre cet habit, combien de personnes ont essayé ça? Surtout ceux qui vont acheter des habits intimes dans les magasins. Il y a des magasins, tu sais combien de personnes ont porté cet habit-là? Tu le portes sans prier. Tu sais cet habit intime qu'on a mis dans un sachet, dans un emballage. Tu sais c'est passé dans la main de qui? Tu sais si c'est passé dans la main de qui? Avant que ça n'arrive sur ton corps. As-tu déjà consacré ça? As-tu déjà prié pour ça? C'est une odeur spirituelle que cet habit a porté. Quelle que soit la marque, ni je ne sais pas, quelle que soit la marque de cet habit, c'est très important. Bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes dans un monde spirituel. Nous vivons dans un monde spirituel. Tout ce que vous voyez sur cette terre est spirituel. Il y a des personnes qui ont acheté des habits intimes. Le cancer est arrivé par cet habit intime. Tu as porté les odeurs spirituelles de quelqu'un d'autre. Il y a des personnes qui ont eu des maladies de peau par rapport à l'habit qu'il a acheté. Oh my God. Troisième symptôme, je disais, toujours, le retour toujours à la case de départ. C'est-à-dire que la personne peut monter aujourd'hui, mais il retourne toujours à la case de départ. Les odeurs de sa famille sont en train de le réclamer.
Les odeurs maléfiques. Il y a un trafic d'odeurs. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix ici? Alléluia. Quatrième symptôme des odeurs maléfiques, ou de quelqu'un qui porte les odeurs maléfiques, échec répété à la porte des percées miraculeuses. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes dans une relation amoureuse. Cette relation amoureuse se passe très bien. Au moment où les choses veulent se concrétiser, échec. Au moment où les choses veulent se concrétiser, échec. Tu commences un travail très bien. Tu t'investis dans ce travail. Tu t'investis fortement dans ce travail. Au moment où les choses commencent à changer, échec. Au moment où tu veux, on veut te récompenser. Au moment où tu veux être récompensé. Tu as souffert avec cet homme. Tu l'as marié, il n'avait rien. Tu as souffert avec cet homme. Au moment où cet homme commence à monter, divorce. Tu as souffert avec cette femme. Cette femme n'avait rien. Tu as souffert avec elle. Au moment où elle commence à percer, divorce. Échec répété à la porte des miracles ou des percées miraculeuses. Les odeurs te réclament. Est-ce que quelqu'un a le son de ma voix? Voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un, tu dois passer par la délivrance des odeurs spirituelles. Tu ne sais pas qui a trafiqué ton odeur. Je vais maintenant vous expliquer après les symptômes, comment est-ce que l'on trafique l'odeur. Nous avons déjà vu quelques exemples de Jacob, n'est-ce pas, dans la parole de Dieu. Alléluia. Échec répété à la porte des percées miraculeuses. Quelqu'un qui a une odeur maléfique, une odeur plutôt maléfique, c'est une personne qui vit les rejets. Tu as toujours été rejeté. Dans le milieu des personnes, tu cherches à te faire aimer. Pourquoi? Parce que tu vis dans le rejet. Les mauvaises odeurs spirituelles, c'est une, on va dire, c'est très fort et c'est très puissant. Les mauvaises odeurs spirituelles, c'est une arme maléfique pour que tu puisses vivre des choses que Dieu n'avait pas destinées pour toi. Les rejets. En fait, tu as un problème de rejet. Tu es tout le temps rejeté par les gens. Tu cherches à te faire aimer, mais on te rejette. Même dans la vie sentimentale. Tout allait très bien, mais tout d'un coup, un rejet arrive. Manque d'attention. Rien ne se passe. La personne qui t'appelait matin, midi et soir, même 20 fois dans la journée, les odeurs t'ont réclamé. Bien-aimé, le monde des ténèbres, bien-aimé, combat, bien-aimé dans le Seigneur, avec les odeurs. Si quelqu'un veut détruire tes chances, il veut détruire tes opportunités, il veut détruire ta vie, il veut posséder ton étoile, il va mettre sur toi une mauvaise odeur. Pas forcément une odeur corporelle, mais spirituelle. Une mauvaise odeur. Ça veut dire que cette odeur va commencer à dicter ta vie. Il va brûler des choses. Il va utiliser des excréments, humains ou animaux. Il va utiliser des urines, humains ou animales, pour déposer sur toi une mauvaise odeur. Parce que là où il y a une mauvaise odeur, rien de bon ne peut arriver. Le Saint-Esprit, par cet enseignement,
va libérer la vie de quelqu'un. Bien-aimé, tu dois chercher ta délivrance dans ce domaine. Est-ce qu'on peut me donner quelques numéros de téléphone pour le contact du ministère? Oh my God. Yes. Le vendredi et le samedi, je suis sur la montagne. Bien-aimé, les sujets de prière, il ne reste pas plus beaucoup de place pour le sujet de prière. Allez-y déjà vous inscrire déjà. Inscrivez votre sujet de prière. Nous allons monter avec ça sur la montagne. La montagne de l'exaucement. La montagne de Faya. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Nous sommes dans combien de septembre là? Plus 237. 683. 33, 69, 29. Yes. Combien de symptômes nous sommes déjà là? Le rejet, n'est-ce pas le cinquième, hein? Le rejet. Sixième symptôme. Les mauvaises odeurs spirituelles. Voici encore un autre contact. Plus 225, 05, 75, 37, 03, 36. Les mauvaises odeurs spirituelles poussent les gens à te faire du mal au lieu de te faire du bien. Quelqu'un qui est sous l'emprise des mauvaises odeurs spirituelles, en fait, ces odeurs-là spirituelles, maléfiques, poussent les gens à te faire du mal. Voilà pourquoi tu vas te rendre compte que dans ta vie, tu as vécu tellement le mal. Tu as vécu tellement de méchanceté. Est-ce que quelqu'un comprend? Ces choses-là, cette méchanceté-là, cher ami, ce n'est pas un hasard. C'est toi qui l'attire vers toi. Par rapport à l'odeur spirituelle que tu portes. En fait, tu vas toujours rencontrer des gens qui vont te faire du mal. Et tu vas t'attacher à ces gens-là. C'est très important. Bien aimé, ne prenez pas cela à la légère. Vous devez passer par un service de délivrance. Vous devez passer par un moment d'orientation de prière pour être libéré des mauvaises odeurs et des trafics des odeurs spirituelles. Ça pousse les gens à te faire du mal. Même quelqu'un qui n'avait pas forcément envie de te faire du mal, mais les mauvaises odeurs spirituelles que tu dégages, ça les pousse à te faire du mal. Tu as un homme, mais il te fait du... Mais lui-même se pose des questions. Pourquoi je te fais ça? Mais à un certain moment, il devient méchant. Il a envie de te taper, de te donner des paroles blessantes, de te blesser. Tu as un cœur blessé, 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 blessé. Tu n'as rencontré que des gens qui t'ont fait du mal. Dans ta vie sentimentale, le mal, le mal, le mal, le mal. C'est triste de le dire, cher ami. Je l'ai dit avec un cœur de père, hein, et avec beaucoup de respect. Et beaucoup de, on va dire, beaucoup de... Ça fait mal. Beaucoup de personnes qui sont victimes de viols. Je ne suis pas ici en train de l'encourager, d'encourager quoi que ce soit, s'il vous plaît. Mais des fois, je dis bien des fois, la plupart des fois, c'est par rapport à ce qu'ils portent spirituellement. Ça attire ces genres de personnes. Et je ne suis pas ici en train de déculpabiliser ceux qui font ces actes-là. Je le condamne, mais avec sévérité. Mais, la plupart des fois, c'est par rapport à ce que ces personnes portent spirituellement. Comment tu peux te rendre compte que tu n'attires qu'une catégorie des hommes? Quand tu regardes ces hommes-là, ou ces femmes-là, ils ont tous
il y a quelque chose qu'il faut qu'il puisse avoir une ressemblance d'habitude. Pourquoi tu n'attires que ces genres de personnes? Pourquoi tu n'attires que des personnes qui viennent pour te faire du mal? Et pourquoi tu es attaché seulement à ceux qui vont te faire du mal? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est béni? Oh my God. Il nous reste 5 minutes. J'ai encore beaucoup de symptômes à partager. Est-ce que je peux avancer encore? Bien-aimé, tu sais, le matin, nous prenons la Sainte Seine dans la prière. Après ce live, prends la Sainte Seine. Ce live, tu peux le répéter à midi, réécouter à 18h, à 21h. Alléluia. Tu attires des personnes qui te font du mal. La mauvaise odeur spirituelle pousse les gens à te faire du mal que du bien. Les gens, même les gens avec qui tu les as fait du bien, ils te font que du mal. Et tu es attaché à ces personnes. Tu fais toujours entrer de nouvelles personnes dans ta vie. Toujours de nouvelles personnes. Et tu te rends compte que ces personnes qui rentrent dans ta vie, ils ne sont là que pour te faire du mal. Tu y as un mari à la maison qui est mauvais. Je vous dis, il y a des maris, excusez-moi, avec beaucoup du respect, vraiment, avec beaucoup du respect que je vous donne, que je vous dois. Mais laissez-moi vous dire ça. Avec des mots aussi polis. Il y a des maris, quand ils sont en intimité avec vous, c'est comme s'il veut que tu meurs ce jour-là. Des Nabal. C'est-à-dire qu'il y a des maris, quand ils sont en intimité avec toi, même des femmes, c'est comme s'ils veulent que tu meurs ce jour-là seulement. Parce qu'il va te faire certaines choses qui va blesser, ça va même blesser même ton honneur, ta personne. Mauvais. Lui-même se pose la question, se dit, mais je ne sais pas ce qui me prend pour te faire ça. Alléluia. Le manquement du respect de tes enfants. Tu vois ton enfant t'insulter comme si tu étais son ennemi. Ton enfant te traité en ennemi. Ça pousse les gens à te faire du mal au lieu de te faire du bien. Tu investis dans la vie de cet enfant. Tu l'as éduqué, tu l'as nourri. Mais cet enfant te traite en ennemi. Les mauvaises odeurs spirituelles attirent les personnes à te faire du mal. C'est-à-dire que même si quelqu'un avait dans son cœur de vouloir te faire du bien, bon, je le ferai demain. Bon, je le ferai après-demain. Bon, attends dans une semaine. Mais la personne peut te faire du bien tout de suite, là. Tout de suite. Mais il va te faire marcher. Ça pousse les gens à te faire du mal. Tu dois t'examiner, cher ami. Tu dois passer par la délivrance des odeurs. Tu dois entrer dans cette profondeur-là. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Waouh! Les mauvaises odeurs spirituelles amènent aussi des dettes impayées. Ça va toujours dans les personnes qui veulent te faire du mal, du bien, te faire du mal au lieu de te faire du bien. Les gens peuvent avoir, tu as prêté de l'argent, mais ou bien un service, tu as donné un service, mais pour que les gens te le rendent, ces gens-là préfèrent c'est prendre la tête avec toi. Oh, et pourtant, ils ont l'argent. C'est prendre la tête avec toi au lieu de payer leur service. Ça pousse les gens à te faire du mal. Les dettes impayées. Quelqu'un qui est sous l'emprise des mauvaises odeurs spirituelles, il est déconnecté des bonnes personnes.
déconnecté. En fait, les mauvaises odeurs vont faire que tu sois qu'avec des personnes qui sont là pour te maintenir à la même position. Mais toute bonne personne qui arrivera dans ta vie, ça va les déconnecter de toi. Ou tu vas te déconnecter de lui. Les mauvaises odeurs spirituelles, cher ami, amènent le manque d'acceptation et de reconnaissance. Ça va de pair avec les rejets. Bien-aimé, l'odeur que tu dégages sur ton corps spirituel va faire que les gens t'acceptent ou te rejettent. Va faire que les gens puissent t'accueillir ou te rejeter. Est-ce que je vous pose la question? Quelqu'un qui sent une mauvaise odeur, est-ce que tu peux l'embrasser? Est-ce que tu peux le serrer dans tes bras pendant longtemps? J'ai dit une mauvaise odeur. Ils sont par exemple, excusez-moi avec tout le respect que je vous dois, ils sont l'odeur des excréments humains. Est-ce que vous pouvez l'embrasser pendant longtemps? Vous ne serez pas gêné par cette odeur? Est-ce que vous pouvez lui donner votre belle assiette pour manger? Est-ce que vous pouvez lui donner votre beau fauteuil pour s'asseoir? Quelqu'un qui dégage cette odeur, automatiquement, tu vas te déconnecter de lui. C'est de cette façon que les mauvaises odeurs spirituelles te déconnectent des bonnes personnes. Parce que ces personnes sentent une odeur spirituelle qui fera que les gens te repoussent, qui fera que les gens ne t'acceptent pas. Maintenant, une question encore. Quelqu'un qui sent bon, il sent bon, ça ne te donne pas envie de l'embrasser, de le serrer dans tes bras? Est-ce que quand tu le serres dans tes bras, est-ce que tu te sens mal à l'aise par rapport à l'odeur? Ça ne te donne pas envie ou bien le besoin de t'asseoir avec lui et de discuter, de parler même près de lui? Ça ne te donne pas. Est-ce que ça veut dire que tu vas l'offrir ton meilleur fauteuil? N'est-ce pas? Tu vas l'accueillir dans ta maison. Tu auras le plaisir de parler avec lui. Pourquoi? C'est par rapport à l'odeur qu'il dégage. Donc, la mauvaise odeur repousse, te déconnecte des bonnes personnes. Te déconnecte. Manque d'acceptation. Manque de reconnaissance. On ne te reconnaît pas à ta juste valeur. On ne te reconnaît pas à ta juste valeur. Manque d'acceptation. Pourquoi? Par rapport à la mauvaise odeur que tu dégages. Autre symptôme, on va clôturer par là, par la grâce de Dieu. Les mauvaises odeurs spirituelles ferment le cœur des gens vis-à-vis de toi. Les mauvaises odeurs spirituelles ferment le cœur des gens. Tu vas voir que les gens ont fermé leur cœur par rapport à toi. Ils ont fermé les cœurs. Quand c'est quelque chose qui te concerne, il n'est pas sensible. Ça ferme les cœurs des gens. Ça te pousse dans la souffrance. Et pendant que toi, tu es sous le joug des mauvaises odeurs spirituelles, il y a quelqu'un d'autre qui profite de toi. Qui profite de l'odeur que Dieu a déposée sur ta vie. Tu peux changer les choses. Ne sois pas là seulement à écouter. Ne sois pas là seulement à te rendre compte des réalités. Ne sois pas là seulement à analyser. Écouter ne change pas les choses. Prendre la décision ne change pas les choses. Mais faire ce qu'il faut va changer ton histoire de maintenant.
Les uns, l'odeur de la mort, donnant la mort. Les autres, l'odeur de la vie, donnant la vie. Qu'est-ce que l'on a déposé sur toi? Quelle chose on a déposé sur toi? Quelle chose on a déposé sur ta vie? Qu'est-ce que l'on a déposé sur ton corps? Qui a volé ton odeur spirituelle? Qui a trafiqué ton odeur spirituelle? Est-ce que tu portes des excréments sur toi? Est-ce que tes mains ont été brûlées ou tu portes, bien-aimé dans le Seigneur, des excréments sur tes mains? Qui a volé ce qui est à toi? Qui a changé cette saison? Est-ce que tu portes sur toi des urines maléfiques? Qui a déposé? Bien-aimé, les odeurs spirituelles peuvent influencer même les odeurs de ton corps. Ton mari n'est plus à l'aise avec toi au lit. Les odeurs spirituelles peuvent faire, bien-aimé, que tu sois à tout moment dans la flatulence. Flatulence. Est-ce que vous comprenez, n'est-ce pas? C'est-à-dire que vous dégagez, non seulement spirituellement, une mauvaise odeur, mais vous n'arrivez plus à... Vous ne comprenez plus votre corps. Votre ventre même vous trahit. Même quand vous vous parfumez, les mauvaises odeurs corporelles continuent. Et souvent, chers amis, nous nous parfumons pour le corps, mais pas spirituellement. Nous oublions que les mauvaises odeurs spirituelles sont capables de gouverner la vie d'une personne. Qu'est-ce qui a été fait dans ta vie? Qui a déposé cette odeur pour te priver de ce qui est à toi? Tu peux te lever maintenant et tu peux changer les choses. J'ai dit tu peux te lever maintenant et tu peux changer les choses. Tu peux passer par une série sérieuse de délivrance. Un programme de délivrance pour que tu puisses récupérer ton odeur spirituelle ou changer ton odeur spirituelle afin que tu vives la destinée que Dieu a tracée pour toi. Cher ami, cher révolutionnaire, c'était un privilège pour moi de partager avec vous ce puissant moment dans la présence de Dieu. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.